On récapitule pour aujourd'hui, vraiment, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit, de pouvoir faire des synthèses en même temps très rapidement pour pouvoir arriver à satisfaire ce client-là, peu importe où il est sur la planète. Alors, dans la mondialisation, vraiment, euh, il faudrait qu'on puisse se connaître nous-mêmes et, comme vous l'avez dit, de vraiment aller vers les autres, d'être à l'écoute, de les regarder et même, comme on l'a dit, de pouvoir poser des questions. Exactement. Donc, se préparer personnellement, connaître sa culture, comment notre propre culture nous a justement fait et nous a préparés. Et c'est un bon début justement pour avoir cette ouverture d'esprit-là et aller à la rencontre des gens globalement. Oui, parce que comme vous le dites, comme vous avez commencé, alors on a fait vraiment le tour. Au départ, il y a une partie qui est innée, il y a une partie qui est très profonde, qui est l'ADN. Alors, est-ce qu'il va pouvoir y avoir un changement? Peut-être, peut-être pas, mais c'est certainement pas à nous d'imposer quand on veut servir, satisfaire et même dépasser les attentes d'un client. Exactement, Julie. Et là est toute la question, c'est que euh, on n'a pas besoin de changement, on a besoin de comprendre et de s'adapter. Adopter peut-être certaines valeurs parce que on évolue tout au long de sa vie. Vous savez, on travaille avec un profil, donc on fait le profil de nos clients chez nous lorsque on a des clients qui viennent faire des formations. On fait leur profil professionnel qui les aide à se connaître et qui aide également la compagnie à les positionner lorsque, par exemple, ils doivent travailler avec une culture ou une autre. Et étonnamment, on voit à quel point la culture a un impact sur nous. Moi, par exemple, mon profil, c'est incroyable, mon profil culturel, il est exactement entre la culture française et la culture canadienne. Je suis pile poil au milieu des deux cultures. Donc, je viens d'une culture française, j'ai ramené un bagage avec moi, mais j'ai vécu depuis plusieurs années au Canada et au Québec en particulier. Et donc, j'ai dû de toute façon adopter certaines valeurs, certaines façons de faire pour pouvoir vivre adéquatement avec les Québécois et dans mon environnement culturel. Donc, si vous voyez mon profil culturel, je suis au centre, donc je suis quelqu'un qui peut travailler avec toutes les cultures, mais je suis également entre la culture française et la culture canadienne. Oui, ça, c'est fascinant. Et je vois vos mains. Et là, pour le bénéfice de nos étudiants, alors, pour rafraîchir un peu dans les leçons, alors, je vois vos mains en forme de triangle. Alors, on parle ici du modèle de Lewis. Alors, des cultures. Alors, Exactement. c'est vraiment très fascinant. Est-ce que on devrait retenir aussi, c'est que la culture n'est pas stagnante. Alors, à titre d'entrepreneur virtuel, alors une fois qu'on a fait un portrait, un profil de ses clients, mais il ne faudrait pas s'arrêter là parce que nous, nos valeurs évoluent. Elles changent. C'est évident qu'il y a peut-être certaines choses qui sont hyper profondes, mais il y a autre chose, des valeurs qui vont peut-être changer, qui vont peut-être se peaufiner, qui vont devenir plus focalisées. Alors, il faudrait se rappeler ça, là, que c'est pas stagnant et votre exemple est très, très pertinent, Nadia. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment pas, ça évolue et ça nous influence tout au long de notre vie. Et c'est intéressant que vous parliez de ça, Julie, parce que je viens juste de finir un livre qui s'appelle The Whole New Mind de Daniel Pink. Ou L'homme aux deux cerveaux en français pour les gens qui préfèrent le lire en français. C'est fascinant, c'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde et qui parle justement de l'évolution des mentalités dans la société occidentale du 21e siècle. Tout ce qui a été valorisé jusque-là, tout l'aspect du cerveau, je dirais, gauche,
Donc, tout ce qui est linéaire, on a toujours poussé nos enfants à faire des études d'ingénieur. On a toujours été dans cette voie-là. On parle de la culture nord-américaine et occidentale en général, et qui est en train de changer, mais vraiment de façon drastique au XXIe siècle, car on s'aperçoit que toutes ces professions, tout ce qu'on a valorisé jusque-là, est soit délocalisé parce que ça coûte moins cher de le faire ailleurs, et on le fait très très bien ailleurs, en Inde, en Chine, en Afrique. Maintenant, les jeunes sont très très bien formés et ils peuvent faire ces métiers-là sans aucun problème et à moindre prix. Donc, soit on délocalise, soit on automatise. Donc, tout ce que faisait l'homme avant est automatisé maintenant, et ce qui reste à la culture occidentale, c'est vraiment de développer des capacités du cerveau droit, donc tout ce qui est empathie, relationnel, toutes les valeurs qui sont des valeurs de ces cultures-là, justement, asiatiques, indiennes, africaines, arabes. Donc, ces gens-là ont déjà développer ces capacités-là. Donc, nous, Oui. on est en train de se tourner doucement vers cette voie. Fascinant, fascinant. Écoutez, alors Madame Nadia Ferrat, directrice générale de Protocole Professionnel Plus, merci beaucoup du don de votre temps, de votre partage, de votre expertise, de vos expériences avec nos étudiants. Bonne continuation Merci. et bon succès. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.